Hello très cher investisseur, ici Julien Malingo et je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. On va voir comment négocier le meilleur crédit immobilier avec une banque. Et avant ça, écoute, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, je t'invite à regarder sur Instagram ce qui se passe, à chercher Julien Malingo et tu vas trouver de nombreuses pépites immobilières là-bas aussi et à télécharger les guides PDF gratuits qui sont en description de cette vidéo. Ça va t'aider à passer à l'action pour savoir quoi chercher, où chercher, comment chercher, être sûr de faire une très bonne affaire, comment budgétiser les travaux. Tout ça, c'est donné en PDF gratuitement ci-dessous, donc profite-en. Alors, comment obtenir ton financement à la banque? Eh ben, écoute, c'est très facile. Tu mets ta belle chemise et tu vas dire bonjour monsieur le banquier, je veux 150 000. Non, je déconne. C'est pas aussi simple. Mais dans tous les cas, tu peux mettre une belle chemise, ça aide toujours. Tu te rases un peu parce que bon, moi je l'ai pas fait, mais je vais pas vraiment voir le banquier parce que je suis déjà passé le voir des dizaines de fois durant les 4 dernières années, donc j'en ai un peu assez. Mais pour toi, c'est très important si effectivement tu présentes bien et tu parles le même langage que lui. Donc ça, déjà, c'est des clés qu'il faut que tu prennes en compte. Parler le même langage que le banquier, ça veut dire que tu t'es un peu formé avant d'aller le voir et tu débarques pas comme un cheveu sur la soupe en disant prête-moi de l'argent s'il te plaît quoi. Parce que là il va te dire ok on va en discuter. Mais si tu veux vraiment mettre toutes tes chances de ton côté, première des choses c'est anticipation. C'est-à-dire que même 3 mois avant il faut que tu aies des comptes bancaires super clean. On veut pas d'asio, on veut pas de découvert, on veut pas de crédit conso. Donc si tu as un crédit conso, ben même tu peux penser à le rendre. Bon, si tu as beaucoup d'épargne que tu te constitues tous les mois, tu peux garder ton crédit conso. Mais il faut que tu penses à avoir des comptes bancaires assez propres de façon à ne pas être surtout pas être en juste à la fin de chaque mois. Parce que si tu es juste, ben, il va pas trop te croire sur ta capacité à créer de l'argent et il va penser plus que tu es dépensier. Donc d'ailleurs, évite d'aller au casino pendant les 3 mois avant de faire un crédit immobilier parce que c'est toujours mal vu. Donc, premier des éléments, c'est l'anticipation. Il nous faut des comptes bancaires super clean et avec aucun souci, aucun défaut de paiement, voilà, aucun retrait, pas des impôts ou saisie bancaire. Et si tu as des crédits conso, eh ben, tout ça s'anticipe, ça se règle. Tu revends la voiture, tu la rends si nécessaire. Mais voilà, il faut être 100% propre, surtout si tu n'as pas en capacité à prouver au banquier que tu épargnes et que tu économises tous les mois. Si c'est le cas que tu épargnes, que tu économises, c'est très bien. Tu fais des virements très clairs sur des comptes d'épargne pour montrer que tu es un petit écureuil et que tu es bien prudent dans ta manière de fonctionner. Ça va le rassurer, ça va déjà le rassurer. Ensuite, il faut bien comprendre que toute négociation bancaire, en fait, est une négociation tout court. Parce que c'est bien beau de dire je veux un crédit, mais lui, le banquier, il gagne pas d'argent à te donner un crédit. Il te veut comme client. Donc, si tu es déjà client chez lui, il va falloir lui donner autre chose. Et si tu n'es pas encore client chez lui, il va falloir que tu deviennes son client, non pas uniquement pour le prêt bancaire. Voilà, c'est comme dans toute négociation, il y a des critères à échanger. Voilà, il y a des critères à échanger et toi, du coup, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu identifies les critères qui te sont importants, c'est-à-dire pas d'apport, le différé qui va te permettre de constituer énormément de trésorerie, principalement, et la durée. Et la durée du prêt, pour avoir le maximum de cash flow, idéalement, il te faut du 25 ans. Même, voilà, donc tu peux faire tes calculs sur 20 ans, mais tant qu'à faire, on va aller chercher du 25 ans. Tout le reste, ben, écoute, il faut que tu fasses comprendre à ton interlocuteur qui n'est autre qu'un commercial, que tu es prêt à l'aider à remplir ses objectifs. Et donc pour ça, tu es prêt à domicilier ton salaire. Si c'est déjà fait, tu es prêt à ouvrir une assurance vie, tu es prêt à prendre des cartes bancaires, voilà, tu es prêt à prendre des assurances chez lui, des assurances de prêt, des assurances propriétaires non occupants. Tout ça, tu donnes de ta personne pour que lui aussi ait quelque chose à remonter à ses chefs et soit fier quelque part d'avoir dit j'ai conclu une assurance vie pour ce nouveau client, du coup il remplit ses objectifs quoi.
et surtout, tu développes une relation. Donc, c'est en développant cette relation, en faisant du donnant-donnant. T'es pas le chasseur d'auto, toi, du samedi matin qui va acheter une résidence principale, parce que tu sais que l'auto, si tu gagnes 0,10 ou 0,20, comme ils sont déjà tellement bas, ben, ça n'a aucune signification sur 25 ans. Hein. La mensualité, tu parles de quelques euros par mois. Donc, au final, ne négocie pas le taux. Ça, laisse-y, parce que c'est vraiment une bataille qui est inutile. Et tu lui fais bien comprendre que tu sais ce que tu fais, tu parles exactement le même langage que lui, donc tu es au courant du taux d'endettement, voilà, tu connais ton dossier, tu sais où tu vas investir, tu connais la fiscalité, tu peux même l'aider quelque part et lui montrer que tu sais de quoi tu parles, tu sais ce que tu fais, que tu as prévu, tu sais qu'ils utilisent la règle des 70% pour les loyers, parce qu'ils considèrent que 30% c'est des charges, voilà, tout ça tu dois être au fait pour vraiment y démontrer que tu es un professionnel. Et du coup, ça passe par un langage très clair, pas stressé, bien présenté, pour être du coup, pour paraître bien organisé dans sa tête et dans son investissement. Tu y laisses les documents en bonne et due forme. Tu as un document papier sur lequel il y a toute ta situation, toutes tes données, ton salaire, ton ancienneté, ton adresse, les investissements que tu as fait. Si tu en as déjà, il faut qu'ils voient la date d'achat, l'amortissement, le capital restant dû, les valeurs locatives. Il faut que tout soit clair et que tu l'aides. Il faut vraiment, le banquier, dis-toi qu'il est feignant, hein, et il a beaucoup de clients, et si toi tu peux y faciliter la tâche, ça va vraiment l'aider. Et ça, c'est vraiment vrai à partir du moment où tu vas avoir beaucoup de patrimoine, parce que s'il doit s'éplucher les comptes bancaires de 10 banques et de trouver les baux de 15 appartements, t'imagines bien le temps qu'il va y passer, vu la rémunération que ça génère pour son chiffre d'affaires de te vendre un crédit immobilier, c'est pas ça qui va lui faire plaisir. Donc, tu lui donnes sur clé USB ou en papier tous les documents dont il a besoin, et ça, tu l'as déjà préparé, la carte d'identité, tes justificatifs de domicile, tes impôts, tes revenus locatifs, tes dernières fiches de paye, tout ça, tu lui mâches le travail autant que possible, même si effectivement c'est son travail, mais c'est pas grave, toi ton objectif c'est que tu aies le meilleur financement. Et surtout, ton objectif, c'est que le banquier se rappelle de toi pour quand tu retournes le voir, il se dit, lui, il a été professionnel, il a été carré, je suis heureux et je suis content de le retrouver et je prends un plaisir fou à rediscuter avec lui qu'est-ce qui s'est passé sur son ancien investissement et peut-être discuter d'un futur projet d'investissement, et du coup je suis heureux de passer du temps à ses côtés et plutôt que d'être le chasseur de taux. C'est comme ça, mais du coup, que tu vas avoir le meilleur crédit immobilier et surtout que tu pourras les enchaîner parce que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Voilà, écoute, si toi aussi tu veux passer à l'action pour avoir le meilleur financement ou trouver le bien qui te correspond et surtout celui qui te générera le maximum de cash flow, n'hésite pas à prendre un rendez-vous téléphonique accessible à partir des liens en description de cette vidéo. C'est totalement gratuit, on fait le point sur ta situation et tu vois comment est-ce que toi tu peux passer à l'action. Et si tu veux aller plus loin, on peut discuter d'un programme d'accompagnement. Tout ça, c'est possible à partir d'un simple appel téléphonique, donc n'hésite pas. Et dans tous les cas, n'hésite pas non plus à partager cette vidéo, à la commenter, à laisser tes idées. Si tu as autre chose pour contribuer à l'obtention de ton prêt, dis-moi-le. Je serais ravi d'échanger sur le sujet et moi je te retrouve ou au téléphone ou sur une prochaine vidéo. À plus, bye bye.